Et voici deux sculptures qui auraient plu à Léonard de Vinci. Nous sommes dans le cabinet d'un podologue avec le confort qui s'impose. Alors je vous installe. On va monter un petit peu. Donc préparons le patient à recevoir des soins. Pour cela, il faut lui asperger les pieds. Lui se gratte la joue plutôt pensif, mais tout va bien se passer. Il s'agit d'une promenade de santé car les podologues sont des professionnels. Ils s'occupent de tes pieds comme s'il s'agissait du leur. Par exemple, ils coupent les ongles avec une petite pince Monseigneur, sinon ils s'incarnent. Bref, le pied, c'est la base. Oh, il est un tout petit peu rouge, votre petit coin là. Le pied, c'est la base. Qu'on soit sportif ou qu'on soit une dame âgée, le pied supporte notre poids. C'est une mécanique extraordinaire. Oui, c'est une machine complexe qui nécessite pour le profane des explications. Alors, je pense que votre ongle, en poussant, s'est planté dans le coin là. Verrues, corps, durillon, mycose, ampoule, le ou la podologue prend son pied. Rien ne peut l'arrêter quand elle exerce son métier. D'ailleurs, il manquerait plus qu'elle ne l'aime pas. Ça ne me dérange pas du tout de soigner des pieds parce que j'ai l'impression que je fais quelque chose d'extrêmement utile. D'une part, ma clientèle est soulagée, elle peut à nouveau marcher. Et puis d'autre part, je leur évite des tas de complications quand ces personnes sont par exemple des diabétiques ou ont des problèmes circulatoires. Voilà. Même si on ne voit plus la mycose, elle est encore là, elle attend qu'une chose, c'est que vous arrêtiez le traitement. Il faut vraiment que l'ongle repousse bien et qu'on ne voit plus du tout ces taches. Une première partie du métier consiste en des soins médicalisés du pied, des ongles, donc de la peau. Et puis l'autre aspect du métier, c'est tout ce qui est correction, protection, à l'aide de semelles orthopédiques fabriquées sur mesure. Si une épaule plus basse que l'autre. Au niveau du dos, il y a des douleurs, des fois, non? En bas. En position, en bas du dos, au niveau lombaire. Hein? Nous sommes tous prêts pour assister à un autre aspect de cette profession, réalisée sur mesure à partir d'un bilan podologique des semelles orthopédiques. Pour cela, aujourd'hui, nous avons l'informatique qui donne une image du déroulé du pas du patient, puis la bonne vieille peinture permettant ensuite de tracer les contours du pied. Finalement, on obtient des empreintes sur mesure et enfin une jolie tombe bleue. Le talon un petit peu plus en arrière, voilà. Et le genou un tout petit peu fléchi, comme ça. À présent, il faut poncer et limer afin de fournir un travail impeccable et livrer au patient une semelle qui lui va comme un gant et lui donner l'impression de marcher sur des moufles. La podologue conseille d'ailleurs aussi sur le choix de chaussures orthopédiques, mais c'est en observant le visage satisfait de notre podologue que l'on conclut à la réussite de son entreprise. La semelle est parfaite. De retour à la surface du pied pour explorer les cratères de la corne où la podologue recommence le même processus, celui d'asperger cette paire de pieds, les doigts en éventail, une dextérité qui requiert de l'expérience. Ça fait 6 ans que je fais ce métier et j'ai l'impression que chaque fois c'est une nouvelle aventure avec un patient. Quand je peux suivre l'évolution de mon travail et voir que ça va mieux, que j'ai des résultats, eh bien c'est une satisfaction énorme d'entendre les gens dire « Ah ben ça va mieux ». Ce pied c'est pas le plus douloureux. Et voilà, les soins sont terminés, il faut nettoyer, ranger et désinfecter toute la panoplie des ciseaux dans un stérilisateur. Ensuite, le reste est simple, il faut fermer la porte derrière soi, retourner dans son cabinet et penser au prochain pied.